Des brutes lui ont tiré sa capuche pour l'humilier. Elle les a renversés tous les deux instantanément, les néons de l'école secondaire. Henri IV bourdonnait au-dessus de sa tête, tandis que Zoé Nowak resserrait son ample sweat à capuche gris autour de sa fine silhouette. Ses cheveux foncés tombaient comme un rideau sur son visage, dissimulant la vive intelligence de ses yeux marrons, tandis qu'elle se frayait un chemin dans le couloir bondé. Les élèves la dépassaient en groupe, leur voix résonnant sur le sol en linoléum, mais personne ne reconnaissait sa présence. Elle préférait ça, ou du moins, c'est ce qu'elle se disait. Zoé avait été transférée à Henri IV il y a 3 mois, lorsque le travail de son père avait relocalisé leur famille de Lyon à cette ville de taille moyenne, en Bourgogne. L'adaptation avait été difficile, aggravée par son caractère naturellement discret et le fait qu'elle mesurait à peine 1,50 m avec une silhouette qui semblait disparaître dans ses vêtements amples. Son accent, encore teinté de traces de l'héritage polonais de sa grand-mère, la faisait ressortir encore plus parmi ses camarades de classe. Elle serra les bretelles de son sac à dos usé et accéléra le pas vers son casier, espérant éviter toute attention indésirable. La routine matinale était devenue une danse d'évitement soigneusement chorégraphiée, chronométrant ses mouvements pour éviter les groupes d'élèves qui semblaient trouver du divertissement dans son malaise. « Tiens, tiens, regarde ce qui sort des ténèbres !» lança une voix derrière elle. L'estomac de Zoé se noua. Elle reconnut immédiatement cette voix. Théo Martin, le roi officieux de la hiérarchie sociale d'Henri IV. Avec son 1,85 m, ses cheveux blonds parfaitement coiffés et le genre d'assurance désinvolte qui vient d'années passées à être le quart arrière vedette, Théo attirait l'attention partout où il allait. Sa veste de l'équipe de foot était parfaitement ajustée sur ses larges épaules, et ses yeux bleus avaient une lueur cruelle que Zoé avait appris à craindre. Elle ne se retourna pas, se concentrant plutôt sur le cadenas de son casier. Peut-être que si elle l'ignorait, il passerait à quelqu'un d'autre. Mais ses mains tremblaient en tournant la molette, les chiffres se brouillant. « Je te parle, la fantôme », dit Théo, sa voix plus proche maintenant. Son ami Lucas Dubois ricanait à côté de lui, un garçon grand et dégingandé qui servait d'acolyte enthousiaste à Théo dans la plupart de ses machinations. Les cheveux roux de Lucas étaient coupés courts, et son visage couvert de taches de rousseur semblait toujours arborer une expression moqueuse. Zoé réussit finalement à ouvrir son casier, mais avant qu'elle ne puisse saisir ses livres, la grande main de Théo le claqua violemment, faisant résonner un grand bruit dans le couloir. Plusieurs élèves se retournèrent pour regarder, mais personne ne bougea pour l'aider. Ils avaient appris depuis longtemps qu'intervenir dans les jeux de Théo ne faisait que faire de vous sa prochaine cible. « Tu sais, c'est impoli d'ignorer les gens quand ils te parlent », dit Théo, se positionnant directement devant son casier. Sa taille obligeait Zoé à se tordre le cou pour le regarder, ce qui ne faisait qu'accentuer la dynamique de pouvoir entre eux. « Je suis désolé », murmura Zoé, sa voix à peine audible au-dessus du bruit du couloir. « Je ne vous ai pas entendu. » Lucas rit, un son dur qui fit tressaillir Zoé. « Elle ne t'a pas entendu, Théo. Peut-être qu'on doit parler plus fort. »« Ouais, peut-être qu'on doit, » approuva Théo, sa voix s'élevant de façon dramatique. « Et tout le monde, regardez la fantôme. Elle est tellement petite qu'elle a besoin d'aide pour atteindre son casier. » Le couloir se tut un instant, tandis que les élèves se retournaient pour la regarder. Zoé sentit la chaleur monter à ses joues, tandis que des dizaines de paires d'yeux se concentraient sur elle. Elle essaya de se rétrécir davantage dans son sweat à capuche, mais il n'y avait nulle part où se cacher. « Laisse-la tranquille, Théo », lança une voix de l'autre côté du couloir. Le cœur de Zoé rata un battement lorsqu'elle reconnut la voix de Maxime Chen, un élève de sa classe de littérature avancée. Maxime était tout ce qu'elle n'était pas, grand, sûr de lui et naturellement populaire. Ses cheveux foncés étaient toujours parfaitement coiffés, et ses yeux marrons chaleureux semblaient voir à travers les façades des gens. Il était aussi l'un des rares élèves à lui avoir jamais montré de la gentillesse, lui proposant de partager ses notes quand elle avait manqué le cours à cause d'un rhume. «
L'expression de Théo s'assombrit en se tournant vers Maxime. « Oh, regarde qui joue au chevalier blanc. Qu'est-ce que ça peut te faire, Chen ?» Maxime s'approcha, la mâchoire serrée de détermination. « Ça s'appelle la simple décence humaine. Tu devrais essayer de temps en temps. » La tension dans le couloir devint palpable. Les élèves formèrent un cercle lâche autour de la confrontation, sentant le drame. Zoé se sentit malade à l'estomac, sachant que ses problèmes étaient maintenant devenus les problèmes de Maxime. « Tu sais quoi ?» dit Théo, sa voix dangereusement calme. « Je pense que la fantôme ici a besoin d'apprendre ce qui arrive quand elle implique d'autres personnes dans ses affaires. » Avant que Zoé ne puisse réagir, Théo attrapa la capuche de son sweatshirt et la tira violemment vers l'arrière. Le mouvement soudain la fit reculer et elle trébucha, son sac à dos tombant au sol avec un bruit sourd. Des livres se répandirent sur le linoléum et ses notes soigneusement organisées volèrent partout. Mais ce n'était pas le pire. Quand Théo tira sa capuche vers l'arrière, il exposa ce que Zoé cachait en dessous, une grande cicatrice irrégulière qui partait de sa tempe gauche jusqu'à sa mâchoire. La cicatrice était une ligne pâle et surélevée sur sa peau olive, un rappel permanent de l'accident de voiture qui avait tué sa mère il y a 2 ans. Le couloir éclata en halètements et en chuchotements. Les élèves qui avaient regardé avec un intérêt modéré regardèrent maintenant avec un choc évident et une curiosité morbide. Zoé entendit des fragments de leur conversation. « Oh mon Dieu, tu as vu ça? Qu'est-ce qui est arrivé à son visage? Pas étonnant qu'elle porte toujours ce sweat à capuche. » La vision de Zoé se brouilla de larmes alors qu'elle essayait frénétiquement de remonter sa capuche. Mais Théo n'en avait pas fini. Il attrapa son poignet, l'empêchant de se couvrir. « Tiens, tiens !» dit-il à haute voix, s'assurant que tout le monde puisse entendre. « Pas étonnant que tu te caches sous ce truc, tu ressembles à quelque chose sorti d'un film d'horreur. » Lucas gloussa de rire, et plusieurs autres élèves se joignirent à lui. Le son était comme des couteaux dans la poitrine de Zoé. Elle avait passé des mois à se donner le courage de fréquenter cette école, et maintenant son pire cauchemar était en train de se réaliser. « Ça suffit », dit fermement Maxime, se plaçant entre Théo et Zoé. « Recule, mec. » Les yeux de Théo brillèrent de colère. « Ou quoi? Tu vas me forcer? Si je dois le faire ?» L'impasse ne dura que quelques secondes, mais elle parut une éternité à Zoé. Finalement, Théo relâcha son poignet et recula, un sourire cruel se répandant sur son visage. « Ce n'est pas fini, Chen. Et toi ?» Il pointa Zoé du doigt. « La prochaine fois, réfléchis à 2 fois avant d'impliquer ton copain. » Sur ce, Théo et Lucas s'éloignèrent, laissant Zoé ramasser ses affaires éparpillées, tout en essayant d'ignorer les regards et les chuchotements continus de ses camarades de classe. Maxime s'agenouilla pour l'aider à ramasser ses livres, son expression remplie d'inquiétude. « Ça va ?» demanda-t-il doucement. Zoé hocha rapidement la tête, ne faisant pas confiance à sa voix. Elle remonta sa capuche et fourra ses livres dans son sac à dos avec des mains tremblantes. « Hé !» dit doucement Maxime, « ne les laisse pas t'atteindre. Théo est juste un lâche qui s'en prend aux gens pour se sentir mieux. » Pendant un instant, Zoé leva les yeux vers lui, et Maxime vit quelque chose dans ses yeux qui le fit s'arrêter. Ce n'était pas seulement de la douleur ou de la peur, il y avait autre chose, quelque chose qui semblait presque dangereux. « Merci », murmura-t-elle, puis s'éloigna précipitamment avant qu'il ne puisse répondre. Le reste de la journée passa dans un flou d'humiliation. La nouvelle de l'incident du couloir se répandit rapidement dans les réseaux sociaux de l'école, et Zoé se retrouva le sujet de regards et de chuchotements partout où elle allait. Certains élèves la regardaient avec pitié, d'autres avec curiosité, et quelques-uns avec un dégoût à peine dissimulé. Dans son cours de chimie, quelqu'un avait écrit « monstre » sur sa table de laboratoire. Pendant le déjeuner, elle s'assit seule dans le coin le plus éloigné de la cafétéria, picorant dans son sandwich tout en essayant d'ignorer les groupes d'élèves qui jetaient un coup d'œil dans sa direction, puis se penchaient pour chuchoter à leurs amis. La cicatrice sur son visage semblait brûler sous leur examen minutieux,
Mais le pire était de voir Maxime dans le couloir entre les cours. Il essayait d'attirer son attention, voulant probablement prendre de ses nouvelles, mais Zoé ne pouvait pas supporter de le regarder en face. Elle l'avait entraîné dans son gâchis, et maintenant Théo le prendrait probablement pour cible aussi. Ce soir-là, Zoé était assise dans sa chambre, fixant son reflet dans le miroir. La cicatrice ressortait nettement sur sa peau pâle, un rappel permanent de la nuit qui avait tout changé. Elle la traça avec son doigt, se souvenant du crissement des pneus, du bruit du verre brisé et du moment où son monde s'était effondré. Son téléphone vibra avec un SMS d'un numéro inconnu. « Joli visage, monstre. J'ai hâte de voir quelles autres surprises tu caches. » Zoé supprima le message, mais 3 autres apparurent en quelques minutes. Puis 5 autres. Quelqu'un avait obtenu son numéro et l'avait partagé, et maintenant le harcèlement la suivait jusqu'à la maison. Elle éteignit son téléphone et se dirigea vers son placard, repoussant les vêtements suspendus pour révéler un grand sac de sport caché dans le coin arrière. D'une main tremblante, elle le dézippa et fixa le contenu. Une collection d'uniformes d'arts martiaux, de trophées et de médailles qui racontait une histoire qu'elle n'avait jamais partagée avec personne à Henri IV. Avant l'accident, avant la cicatrice, avant la dépression écrasante qui avait suivi la mort de sa mère, Zoé avait été une personne différente. Elle avait été championne nationale d'arts martiaux mixtes, entraînée dès l'âge de 5 ans par son père, qui avait été un combattant professionnel en Pologne avant d'immigrer en France. Elle avait été confiante, féroce et n'avait peur de rien. Mais après l'accident, après des mois d'opérations et de physiothérapie, après avoir regardé son père se débattre pour maintenir leur famille unie, Zoé avait tout abandonné. Elle avait rangé ses uniformes, ignoré les appels de ses entraîneurs et choisi de devenir invisible au lieu d'invincible. Le lendemain matin apporta de nouvelles horreurs. Quelqu'un avait imprimé une photo de sa cicatrice tirée des médias sociaux et avait collé des copies sur son casier. L'image était granuleuse et déformée, la faisant paraître encore plus endommagée qu'elle ne se sentait. Des élèves se rassemblèrent autour de son casier, riant et pointant du doigt, et Zoé dut se frayer un chemin à travers la foule pour atteindre ses livres. « Hé, Scarface !» lança Lucas en passant devant elle. « Halloween, c'est pas avant 6 mois. » Théo apparut à ses côtés, sa présence planant au-dessus d'elle comme une ombre. « Tu sais, je pensais à notre conversation d'hier. Je ne pense pas que tu as tiré une leçon. » Zoé continua à marcher, serrant ses livres contre sa poitrine. Le couloir semblait s'étirer à l'infini devant elle, rempli de visages hostiles et de rires cruels. « Je te parle, » dit Théo, attrapant son épaule et la faisant se retourner. « Quand quelqu'un essaie de t'aider à comprendre ta place dans le monde, tu devrais faire attention. »« S'il vous plaît, » murmura Zoé, « je veux juste aller en cours. »« Oh, elle parle, » dit moqueusement Lucas. « Qu'est-ce qui ne va pas, Scarface? T'aimes pas l'attention ?» La main de Théo se déplaça vers sa capuche, et le corps de Zoé se tendit. Elle ne pouvait pas revivre l'humiliation d'hier, pas devant tous ces gens. « Non, » dit-elle, sa voix légèrement plus forte. « Non quoi ?» demanda Théo, ses doigts agrippant le tissu. « Ne fais pas ça !» Il tira à nouveau sa capuche vers l'arrière, exposant sa cicatrice à la foule rassemblée. Cette fois, Zoé ne trébucha pas. Elle resta parfaitement immobile, ses yeux sombres fixés sur le visage de Théo avec une intensité qui le mit mal à l'aise. « La voilà !» dit-il, essayant de conserver son ton confiant. « La vraie, toi! Pourquoi tu ne racontes pas à tout le monde comment tu as eu cette belle cicatrice ?» Les mots frappèrent Zoé comme des coups physiques. La cicatrice représentait la pire nuit de sa vie, le moment où tout ce qu'elle avait connu et aimé avait été arraché. Pour Théo, de s'en moquer, d'utiliser son traumatisme comme divertissement, c'était plus qu'elle ne pouvait supporter. Quelque chose changea à l'intérieur d'elle. La peur et la honte qui avaient dominé ses pensées pendant des mois commencèrent à reculer, remplacées par quelque chose qui ressemblait à de l'acier en fusion dans ses veines. Elle se souvint de la voix de son père pendant l'entraînement. « Quand ton adversaire te sous-estime, c'est là que tu as le plus grand avantage. » « Tu veux savoir comment je l'ai eu ?»
demanda Zoé, sa voix portant à travers le couloir soudainement silencieux. Théo hocha la tête avec empressement, sentant une victoire. « Ouais, je pense qu'on aimerait tous entendre l'histoire. »« Accident de voiture, » dit simplement Zoé. « Il y a 2 ans, ma mère est morte et j'ai passé 3 mois à l'hôpital. » La foule se déplaça inconfortablement. Ce n'était pas le divertissement qu'ils avaient espéré. Même Théo sembla surpris par sa franchise. « Mais tu sais ce qui est intéressant ?» continua Zoé, faisant un pas de plus vers Théo. « L'accident ne m'a pas seulement donné cette cicatrice, il m'a aussi appris qu'il y a des choses pires que d'être blessé, comme être le genre de personne qui blesse les autres pour s'amuser. » Le visage de Théo devint rouge. « Tu es en train de me traiter de... »« Je ne te traite de rien, » interrompit Zoé. « Je dis juste que si tu penses qu'une cicatrice rend quelqu'un faible, tu devrais peut-être reconsidérer ta définition de la force. » Pendant un instant, le couloir fut complètement silencieux. Puis, la colère de Théo explosa. « Espèce de monstre !» grogna-t-il, levant la main comme pour la frapper. Mais Zoé était prête. Sans réfléchir, son corps se mit en position défensive, son poids se déplaçant sur la plante de ses pieds, ses mains se levant en position de garde qui était aussi naturelle que la respiration. La main de Théo s'arrêta à mi-course, la confusion remplaçant la colère sur son visage. Quelque chose dans la posture de Zoé, dans la façon dont elle se tenait, envoya un signal d'avertissement à son cerveau. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» murmura-t-il. L'instant s'étira entre eux, électrique de tension. Puis la cloche sonna et le sort fut rompu. Les élèves commencèrent à se diriger vers leur cours et Théo baissa la main, son visage toujours tordu de confusion et de rage. « Ce n'est pas fini, » dit-il, mais sa voix manquait de son assurance habituelle. Zoé remonta sa capuche et s'éloigna, mais elle pouvait sentir le poids de dizaines de pères d'yeux la suivre. Quelque chose avait changé dans ce couloir, et tout le monde le sentait. Le reste de la semaine passa dans un calme étrange et tendu. Théo et Lucas continuèrent leur harcèlement, mais il y avait quelque chose de différent maintenant. Ils semblaient la tester, à la recherche de faiblesses. Mais Zoé ne tressaillait plus à leurs mots. Elle s'était souvenue de qui elle avait été, et cette connaissance était comme une armure contre leur cruauté. Elle remarqua aussi que Maxime l'observait plus attentivement. Il hochait la tête quand il la voyait dans le couloir, et une fois, il sourit même quand elle aida à répondre à une question dans leur cours de littérature commun. L'attention la passionnait et la terrifiait. Le jeudi après-midi, Zoé se rendait à sa voiture après l'école quand elle entendit des voix provenant du stationnement des élèves. Elle reconnut immédiatement la voix de Maxime, et son estomac se noua quand elle réalisa qu'il se disputait avec Théo. « Tu dois la laisser tranquille, » disait Maxime. « Elle en a assez bavé. »« Oh, je comprends, » répondit Théo. « Tu penses que tu vas être son héros ? Tu vas sauver la fille endommagée et la faire tomber amoureuse de toi ? » « Ce n'est pas comme ça, » dit Maxime, mais Zoé pouvait entendre la frustration dans sa voix. « C'est un être humain, Théo. Elle mérite d'être traitée avec respect. »« Respect ?» Théo rit durement. « C'est un monstre qui se cache dans des sweats à capuche et qui ne regarde même pas les gens dans les yeux. Qu'est-ce qu'il y a de respectable là-dedans ?» Zoé se rapprocha en rampant, restant cachée derrière une rangée de voitures stationnées. Elle pouvait voir Maxime debout à côté de sa Honda bleue, le visage rouge de colère. Théo et Lucas le flanquaient, leur langage corporel agressif et menaçant. « Tu sais ce que je pense ?» continua Théo. « Je pense que tu es aussi pathétique qu'elle. Peut-être que vous vous méritez l'un l'autre. Peut-être que oui, » dit doucement Maxime. Les mots frappèrent Zoé comme un coup physique. Maxime, gentil, populaire, parfait. Maxime venait de s'aligner avec elle devant le plus grand tyran de l'école. Le geste était beau et terrifiant à la fois. L'expression de Théo s'assombrit. Mauvaise réponse. Ce qui se passa ensuite se déroula au ralenti. Théo poussa Maxime violemment, le faisant trébucher en arrière contre sa voiture. Lucas se déplaça pour le flanquer de l'autre côté, et Zoé réalisa qu'ils étaient sur le point de tabasser la seule personne qui lui avait montré de la gentillesse.
Elle ne pouvait pas laisser cela arriver. Sans réfléchir, Zoé sortit de derrière les voitures. « Arrêtez !» lança-t-elle, sa voix portant à travers le stationnement. Les trois garçons se retournèrent pour la regarder. Le visage de Théo s'illumina d'un sourire cruel. « Tiens, tiens !» dit-il. « Regarde qui a décidé de se joindre à la fête. Timing parfait, Scarface. Tu peux regarder ton copain recevoir ce qu'il mérite. »« Ce n'est pas mon copain, » dit Zoé, s'approchant. « Et tu ne vas pas le toucher. » Théo rit. « Ah, vraiment ? Et qu'est-ce que tu vas faire ? Te cacher encore plus derrière ta capuche ?» Au lieu de répondre, Zoé leva la main et abaissa sa capuche. La cicatrice était clairement visible à la lumière du soleil de l'après-midi, mais cette fois, elle n'essaya pas de la cacher. Elle se tenait droite, les épaules en arrière, et regarda Théo directement dans les yeux. « Je vais te le demander une dernière fois, » dit-elle doucement. « Laisse-le tranquille. »« Ou quoi ?» ricana Théo. « Tu vas pleurer ? Courir vers un professeur ? Regarde la vérité en face, Scarface. Tu n'es rien, tu es faible, tu es laide, et tu es... » Théo ne termina jamais sa phrase. D'un mouvement fluide, Zoé réduisit la distance entre eux et attrapa son poignet, le tordant derrière son dos avec une vitesse et une précision qui choquèrent tous ceux qui regardaient. Théo cria de douleur et de surprise en se retrouvant face contre le capot d'une voiture voisine. « Lâche-moi !» cria-t-il, luttant contre son emprise. « Le truc avec les cicatrices, » dit calmement Zoé, appliquant juste assez de pression pour le maintenir immobile, « c'est qu'elles ne te rendent pas faible. Elles te font te souvenir de ce à quoi tu as survécu. » Lucas resta figé, la bouche bée. Maxime regarda avec étonnement cette fille, calme et timide, contrôler complètement le plus grand tyran de l'école avec une facilité apparente. « Tu veux savoir à quoi j'ai survécu ?» continua Zoé. « J'ai survécu en regardant ma mère mourir. J'ai survécu à 3 mois à l'hôpital. J'ai survécu en apprenant à marcher à nouveau. J'ai survécu à une dépression si profonde que je ne voulais pas sortir du lit pendant 6 mois. Et tu sais quoi ? Après tout ça, m'occuper de toi, c'est rien. » Elle relâcha le poignet de Théo et recula. Il se retourna, le visage rouge de rage et d'humiliation. « Espèce de garce !» hurla-t-il, se jetant sur elle. Ce qui se passa ensuite ressembla à regarder un maître à l'œuvre. Zoé esquiva l'attaque maladroite de Théo, attrapa son bras tendu et utilisa son propre élan pour le faire basculer par-dessus sa hanche. Il s'écrasa sur l'asphalte avec un bruit qui résonna dans le stationnement, atterrissant durement sur le dos avec le souffle coupé. Lucas, voyant son chef vaincu, chargea Zoé par le côté. Elle se tourna pour le faire face, ses mouvements fluides et contrôlés. Quand il tendit la main vers elle, elle attrapa son poignet, pivota et balaya ses jambes. Il heurta le sol à côté de Théo avec un bruit sourd et douloureux. Toute la confrontation avait duré moins de 30 secondes. Zoé se tenait au-dessus des 2 garçons, respirant calmement pendant qu'ils gémissaient et luttaient pour se relever. Une foule s'était rassemblée, des élèves sortant du bâtiment de l'école pour voir ce qui se passait. Leur téléphone était sorti, enregistrant tout. « La prochaine fois que tu veux t'en prendre à quelqu'un, » dit Zoé, assez fort pour que tout le monde puisse entendre, « assure-toi de savoir à qui tu as affaire. » Théo réussit à s'asseoir, le visage tordu de douleur et d'humiliation. « Tu vas payer pour ça, » halta-t-il. « Non, » dit simplement Zoé. « Je ne le ferai pas, parce que tu ne vas plus m'embêter. Tu ne vas plus embêter Maxime, et tu ne vas plus embêter personne d'autre non plus. Tu ne peux pas. »« Je peux, » interrompit Zoé. « Tu veux savoir pourquoi ? Parce que je n'ai plus peur de toi. Je n'ai peur de personne. Et une fois que la nouvelle se répandra sur ce qui s'est passé ici aujourd'hui, personne d'autre non plus. » Elle avait raison. La vidéo du combat avait déjà été téléchargée sur les médias sociaux, et elle se répandait comme une traînée de poudre dans le réseau de l'école. Les élèves qui avaient regardé Théo terroriser les autres pendant des années le voyaient soudainement humilié par une fille moitié moins grande que lui. Théo réussit finalement à se tenir debout, s'appuyant lourdement sur une voiture voisine. Sa veste de l'équipe de foot était déchirée et il y avait une éraflure sur sa joue où il avait heurté l'asphalte. « Ce n'est pas fini, » dit-il faiblement. « Si, ça l'est, » répondit Zoé. « Et au fond de toi, tu le sais. »
Elle se tourna vers Maxime qui la regardait toujours avec étonnement. « Ça va ?» Il hocha lentement la tête. « Je vais bien. Mais toi, où as-tu appris à faire ça ?»« Longue histoire, » dit Zoé, remontant sa capuche. « Peut-être que je te raconterai un jour. » Alors que la foule commençait à se disperser, Zoé se dirigea vers sa voiture. Elle pouvait sentir les regards de ses camarades de classe, mais ils étaient différents maintenant. Au lieu de la pitié ou de la moquerie, elle vit quelque chose qui ressemblait à du respect. « Zoé !» lança Maxime, trottant pour la rattraper. « Attends !» Elle se tourna pour le faire face, le cœur battant la chamade. Après tout ce qui venait de se passer, elle n'était pas sûre d'être prête pour cette conversation. « Merci, dit-il simplement, de m'avoir défendu. Personne ne l'a jamais fait auparavant. »« Tu m'as défendu en premier, » répondit Zoé. « Dans le couloir ce jour-là. Tu n'étais pas obligé de le faire, mais tu l'as fait. » Maxime sourit et Zoé sentit quelque chose de chaud se dérouler dans sa poitrine. « Peut-être qu'on pourrait aller prendre un café un de ces jours. J'aimerais bien entendre cette longue histoire. » Pour la première fois depuis des mois, Zoé lui sourit en retour. « J'aimerais bien. » Le lundi suivant, Henri IV était un endroit différent. La vidéo de la confrontation de Zoé avec Théo était devenue virale, non seulement au sein de l'école, mais dans tout le district. Les élèves qui avaient été terrorisés par Théo pendant des années marchaient soudainement la tête haute, sachant que leur bourreau avait été rabaissé par quelqu'un qu'ils avaient rejeté comme faible. Théo lui-même n'était plus que l'ombre de lui-même. Il venait toujours à l'école, mais la démarche arrogante avait disparu. Il gardait la tête baissée, évitait le contact visuel et ne parlait à personne, à moins qu'on ne lui parle en premier. Lucas avait été transféré dans une autre école, incapable de faire face à l'humiliation d'avoir été vaincu si complètement. Zoé, quant à elle, avait subi sa propre transformation. Elle portait toujours son sweat à capuche, mais elle ne se cachait plus derrière. Elle établissait un contact visuel lorsque les gens lui parlaient, participait aux discussions en classe et avait même rejoint le club d'arts martiaux que Maxime lui avait suggéré de créer. La cicatrice était toujours là, bien sûr. Elle serait toujours là, un rappel permanent de la nuit qui avait tout changé. Mais elle ne la définissait plus. Au lieu de cela, elle faisait simplement partie de son histoire, une histoire de survie, de trouver la force dans les endroits les plus sombres et d'apprendre que parfois la personne la plus dangereuse dans la pièce est celle que tout le monde sous-estime. Pendant le déjeuner du mardi, Zoé était assise avec Maxime et un petit groupe d'amis qu'ils avaient attirés. La conversation était légère et facile, remplie de rires et de chaleur authentique. De l'autre côté de la cafétéria, elle pouvait voir Théo assis seul, picorant dans sa nourriture et évitant le regard de tout le monde. Pendant un instant, elle se sentit presque désolée pour lui. Presque. « Tu sais, » dit doucement Maxime, « je pensais à ce que tu as dit, à propos des cicatrices qui ne te rendent pas faible. » Zoé le regarda, curieuse. « Je pense que tu as raison, » continua-t-il. « Je pense qu'elles te rendent plus fort, plus réel, plus humain. » « Certaines cicatrices sont visibles, » dit Zoé, touchant légèrement sa joue. « D'autres ne le sont pas, mais nous les avons tous. »« Ouais, » approuva Maxime, « nous les avons. » Alors que la cloche sonnait et que les élèves commençaient à sortir de la cafétéria, Zoé aperçut Théo une dernière fois. Il marchait seul, les épaules affaissées, son masque confiant complètement disparu. Elle se demanda s'il avait appris quelque chose de leur confrontation ou s'il trouverait simplement de nouvelles façons de faire en sorte que les autres se sentent petits. Mais ce n'était plus sa responsabilité. Elle avait passé trop d'années à laisser la cruauté des autres définir son monde. Maintenant, elle se concentrait sur la construction de quelque chose de mieux, de quelque chose d'authentique, de quelque chose qui honorait à la fois ses cicatrices et sa force. Plus tard, cet après-midi, alors que Zoé se rendait à sa voiture, elle remarqua un jeune élève coincé par un groupe d'élèves plus âgés. Le garçon était petit et visiblement effrayé, serrant ses livres contre sa poitrine, tandis que les élèves plus âgés riaient et le narguaient. Pendant un instant, Zoé hésita.
S'impliquer signifierait attirer à nouveau l'attention sur elle, risquant l'équilibre délicat qu'elle avait construit. Mais elle se souvint des mots de Maxime sur les cicatrices qui vous rendent plus humain, et elle sut ce qu'elle devait faire. « Hé !» lança-t-elle, s'approchant du groupe. « Y a-t-il un problème ici ?» Les élèves plus âgés se tournèrent pour la regarder, et elle vit l'instant de reconnaissance dans leurs yeux. Ils avaient tous vu la vidéo. Ils savaient exactement qui elle était et de quoi elle était capable. « Pas de problème, » dit rapidement l'un d'eux. « On parlait juste. »« Bien, » dit Zoé, sa voix calme mais ferme. « Parce que je détesterais penser que Henri IV n'avait rien appris des événements récents. » Le groupe se dispersa rapidement, laissant le jeune élève seul avec Zoé. Il leva les yeux vers elle avec des yeux reconnaissants, et elle vit quelque chose d'elle-même dans son expression effrayée. « Merci, » murmura-t-il. « De rien, » répondit Zoé. « Comment tu t'appelles ?»« David, » dit-il. « Eh bien, David, voici quelques conseils. Ne laisse personne te faire sentir plus petit que tu ne l'es. Et s'ils essaient... » Elle sourit, et pour la première fois, la cicatrice sur son visage ne ressembla pas à une marque de honte. Elle ressembla à un insigne d'honneur. « Eh bien, disons que tu n'es pas aussi seul que tu le penses. » Alors qu'elle s'éloignait, Zoé sentit le poids de sa transformation se déposer autour d'elle comme un manteau confortable. Elle avait appris que la force ne consistait pas à ne jamais être blessée. Il s'agissait de ce que vous faisiez avec la blessure une fois que vous l'aviez. Il s'agissait de choisir de protéger les autres au lieu de ne protéger que vous-même. Il s'agissait de comprendre que l'arme la plus puissante contre la cruauté n'était pas plus de cruauté, mais le courage de se lever et de dire « assez ». La cicatrice serait toujours là, marquant son visage et son histoire, mais elle ne la définissait plus. Au lieu de cela, elle faisait simplement partie de l'histoire de ce qu'elle était devenue, quelqu'un qui avait été brisé et avait choisi de guérir, quelqu'un qui avait été rendu petit et avait choisi de se tenir droit, quelqu'un qui avait appris que les adversaires les plus dangereux sont souvent ceux qui semblent les plus inoffensifs. Et dans un monde plein de brutes et de victimes, Zoé avait choisi d'être quelque chose d'autre, une protectrice, une survivante, et une preuve que parfois les voix les plus silencieuses peuvent rugir le plus fort quand elles décident enfin de parler.